Les autorités centrafricaines ont remis à la délégation de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale une liste de 3 entreprises censées être cotées en bourse. L'arrivée de la délégation à Bangui concourt ainsi à l'objectif d'ouvrir la voie à l'intégration de la République centrafricaine dans la démarche communautaire. Les 3 entreprises retenues étaient invitées à une meilleure compréhension et connaissance de la vulgarisation de la bourse lors du séminaire y consacré. Nous avons recueilli les avis de certains participants. On passait un atelier de sensibilisation, bien de vulgarisation sur l'introduction des entreprises publiques à la bourse, donc bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Je pense que là actuellement c'est une politique qui consiste à libérer les entreprises du système classique, c'est-à-dire les banques traditionnelles. Vous voyez par le passé, pas mal des entreprises dépendent des banques locales. Donc là actuellement, on veut donner une ouverture sur le plan international à toutes ces entreprises-là pour leur permettre de réaliser tous les investissements possibles. Si on prend l'exemple de l'ENELCA par exemple, actuellement, l'ENELCA n'est pas desservie dans l'arrière-pays. Vous voyez, lorsque vous arrivez dans l'arrière-pays, il y a certains endroits où il n'y a même pas d'électricité, c'est sombre et c'est très dangereux pour la sécurité de la population. Et donc, si l'ENELCA parvient à décrocher assez de financement, je pense que ça va lui permettre de desservir toute la République centrafricaine et je pense que la population sera satisfaite. De ce séminaire-là, les acteurs, les principaux acteurs, c'est-à-dire l'État, le ministère de tutelle, le ministre contrôleur, le ministre de tutelle technique, le conseil d'administration, la direction générale, nous allons nous atteler à pouvoir identifier effectivement quelles sont les opportunités, quels sont les atouts que nous devrons pouvoir mobiliser et mettre en avant pour pouvoir justement attirer les investisseurs à venir dire que voilà ce que nous avons comme atout, voilà ce que nous avons comme opportunité. Et lorsque vous allez investir maintenant dans cette entreprise en nous basant sur ces atouts-là, on pourra effectivement faire rentabiliser l'entreprise et que chacun pourra y trouver son compte. C'est un travail qui sera long et difficile, mais au bout de la chaîne, les résultats seront là. Dans un premier temps, ce qui sera comme bénéfice auprès de la SODICA. Sur l'aspect technique, déjà, c'est de montrer déjà sur le plan sous-régional et pourquoi pas international ce que nous sommes capables de faire, donc notre technicité, notre savoir-faire. Et en plus, sur le plan, je dirais, financier, c'est justement de faire un appel de fonds. Un appel de fonds qui va nous permettre de faire des investissements déjà assez conséquents pour pouvoir au moins être au niveau même des autres structures qui sont sur la région en matière de ce qui concerne les sociétés de distribution d'eau. Donc depuis la zone de captage jusqu'aux distributions pour la population, ce sera des structures qui vont nettement s'améliorer parce que les capitaux ne viendront pas simplement de l'intérieur de la République centrafricaine, mais non seulement de la République centrafricaine, mais aussi de l'extérieur. Donc ce qui va nous faire ce qu'on appelle une obligation de résultat vis-à-vis non seulement de la sous-région, mais aussi sur le plan international.